Si tu penses que le leadership, c'est diriger des gens, donner des ordres et imposer ta vision, alors tu es en train de saboter ta propre crédibilité sans même t'en rendre compte. Et crois-moi, j'ai vu des centaines de managers tomber dans ce piège. Reste bien jusqu'au bout. Parce que à la fin, je vais te montrer l'erreur fatale qui détruit tout et comment l'éviter. Voilà le problème. On confond leadership et autorité, ou voire leadership et management. On croit que parce qu'on a un titre, une équipe, ou qu'on monte sur scène, on est automatiquement un leader. Ben non. La vérité, c'est que 90% des managers échouent à créer un vrai impact parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'est réellement le leadership. La même chose pour des gens qui vont se retrouver sur scène. Et cette confusion, elle te coûte cher en crédibilité, en influence, en résultat aussi, parce que diriger, ce n'est pas la même chose que l'idée. Alors dans cette vidéo, on va voir ça en 3 étapes, ultra concrètes. D'abord, je vais te dire exactement ce que le leadership n'est pas, pour que tu arrêtes de perdre ton temps. Ensuite, je vais te révéler la vraie définition du leadership naturel, celle que moi j'utilise. Et enfin, je vais te montrer comment la développer, comment développer ce leadership, comment développer cette compétence, notamment grâce à l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et reste bien là jusqu'à la fin parce que je vais te parler de l'erreur que font les meilleurs, souvent, et qui peut détruire tout ou une partie de ton leadership en une seule phrase. Alors, ce que le leadership n'est pas. Première chose, le leadership, c'est pas un titre, c'est pas une position hiérarchique. Tu peux être PDG, manager, directeur, et n'avoir pas ou peu de leadership, et à l'inverse, tu peux être un stagiaire et avoir un leadership naturel qui inspire toute ta boîte. J'en ai beaucoup d'expérience de ça. Le leadership, ce n'est pas non plus donner des ordres, ça c'est du management. Okay, ou ça va aussi s'apparenter à du contrôle. Le contrôle, ça marche que sur du court terme, pas sur le long terme. Donc ça ne va pas fonctionner dans le temps. Et surtout, le leadership, ce n'est pas imposer ta vision. Beaucoup de dirigeants croient qu'ils doivent convaincre, persuader, forcer leurs idées, mais ça, c'est encore une fois du pouvoir, pas du leadership. Il n'y a rien à imposer, il y a à proposer. Alors, si le leadership, ce n'est rien de tout ça, c'est quoi exactement? Ah, c'est là que ça devient intéressant. De mon point de vue, la définition du leadership naturel, c'est ta capacité à influencer naturellement, sans forcer. Et c'est cette qualité qui fait que les gens ont envie de te suivre ou de t'écouter. Pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils croient en toi, ou encore plus simple, parce qu'ils croient en tes idées. Et ça ne vient pas d'un titre, ça ne vient pas de qui tu es, de ta posture, de ton authenticité, de ta capacité à créer un lien vrai avec les gens. Le leadership naturel, c'est ce que j'appelle l'intelligence relationnelle en action. C'est savoir écouter avant de parler. C'est comprendre les émotions des autres avant de vouloir les convaincre. C'est incarner ce que tu dis plutôt que de juste le dire. C'est l'énergie qui convoie les mots, comprend l'énergie que tu es en train de proposer. Depuis 2014 que je fais cette formation, j'en ai vu un paquet des orateurs. Et certains ont une connexion tout de suite, immédiate avec l'audience, d'autres pas. Mais ça s'apprend. Donc ce qu'il faut retenir, c'est comment tu leur permets de se sentir pour permettre cet échange particulier, cette intelligence relationnelle en action. Alors concrètement, comment tu vas développer ce leadership naturel? Je te disais, c'est l'intelligence relationnelle, c'est le premier point. On pourrait bien sûr y rajouter la compétence numéro 2 qui serait l'intelligence émotionnelle. Donc revenons à l'intelligence relationnelle, c'est la capacité à comprendre les dynamiques humaines, à faire les liens, à lire les émotions, à lire ce qui empêche notre connexion ou qui l'entretient, ou qu'est-ce que je devrais nettoyer dans ma relation pour qu'elle soit plus puissante. Comment j'écoute, comment j'apprends à être présent avec toi et qu'est-ce que je reformule, comment je te donne l'impression que c'est essentiel ce que tu me dis. Donc l'empathie est stratégique. Comment je te ressens, comment tu me ressens, comment je te fais grandir, comment on se fait grandir mutuellement, ce n'est pas de la manipulation. C'est un lien qui nous permet de faire passer des émotions, mais aussi une histoire. Et petit à petit, il va falloir apprendre à la gérer, cette histoire. Et comprendre comment ces liens fonctionnent va t'aider à établir à long terme ce que j'appelle un leadership d'opinion. Le troisième pilier dont je parlais tout à l'heure, c'est l'authenticité. Eh bien, c'est difficile de définir qu'on va être authentique quand on est sur scène. Ça n'a rien de naturel. Mais il va falloir que tu permettes aux gens de sentir que toi, tu incarnes ce que tu dis. Et c'est ça qui donnera le sentiment que tu es authentique.
Tu parles de ton histoire, pas celle des autres. Tu parles de tes anecdotes, pas celles des autres. Tu parles de quelque chose qui te touche, si ce n'est pas quelque chose qui t'est arrivé à toi. Et c'est ce lien à ton histoire, à ce que tu racontes, qui va avoir une chance de transformer l'autre. Ce qui est personnel est universel, ce qui est générique n'a pas de poids sur toi. Alors, le lien vers la formation, il est toujours là en description, et si tu veux vraiment développer ce leadership, c'est là qu'on en parle. Ce leadership qu'on appelle un leadership naturel, parce qu'on a beau comprendre, mais derrière, il va falloir agir. Donc la première action, c'est observe tes réactions. La prochaine fois que quelqu'un te parle, demande-toi, est-ce que j'écoute vraiment? Ou est-ce que je prépare déjà ma réponse? Parce que si tu prépares ta réponse, tu n'écoutes pas. Et si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas créer de lien dont je parlais tout à l'heure. La deuxième action, pose des questions au lieu de donner des réponses. Les vrais leaders ne donnent pas toutes les solutions. Ils posent les bonnes questions pour que les autres trouvent leur propre réponse. Et ça crée de l'autonomie. Ça crée de la confiance, ça crée de la motivation. Et troisième action, sois exemplaire. Le leadership, ça ne se décrète pas, ça se montre. Si tu veux que ton équipe soit engagée, sois engagé toi-même. Si tu veux qu'elle soit bienveillante, sois bienveillant toi-même. Le leadership, c'est de l'exemple incarné. Et si tu veux aller plus loin, on a une formation complète où on travaille tout ça. Écriture de ta conférence, posture scénique, intelligence relationnelle, leadership assumé. Le tout avec une équipe de 5 experts qui va t'aider encore, après cette semaine passée ensemble, à devenir un conférencier professionnel. Alors, l'erreur fatale dont je t'ai parlé, celle qui détruit tout, même si tu fais le reste correctement. Cette erreur, c'est de croire que le leadership, c'est être aimé. Et que pour être un beau leader, il faut être aimé de tout le monde, il faut éviter les conflits, il ne faut pas froisser quelqu'un. Mais c'est faux, complètement faux. Le leadership, ce n'est pas de la popularité, ça c'est de la démagogie. Il faut parfois savoir dire non, il faut parfois être challengé, il faut parfois prendre des décisions difficiles. Et je vais dire souvent, il va falloir aller oser au conflit. Chercher à plaire à tout le monde, ça ne marche pas. Tu seras que consensuel et on va appeler ça mou. Alors qu'en fait, personne ne suit les leaders mous. Ça ne donne pas envie. Alors oui, sois empathique, oui, sois à l'écoute, mais ne sacrifie jamais ta vision sur l'autel de la popularité. Le vrai leadership, c'est l'équilibre entre la bienveillance et l'exigence. Et non pas la complaisance et être parfait. Voilà ce que tu retiens aujourd'hui. Le leadership, ce n'est pas un titre, ce n'est pas à donner des ordres, mais c'est un moyen ou une capacité d'influencer naturellement grâce à tes liens, grâce à l'intelligence relationnelle, grâce à ton authenticité, grâce à ton exemplarité, et à parler vrai, à parler de toi. Alors que ce soit pour devenir un conférencier ou pour inspirer tes équipes ou encore pour transformer ta carrière, on a encore une formation complète. Bien sûr, nous sommes certifiés Calupi, éligibles au CPF, et tu ressortiras avec une conférence filmée et un leadership qui change tout. Donc si dans ton entreprise ça a un intérêt, appelle-moi. Le lien pour la formation, il est dans cette description. Réserve ton créneau découverte gratuit. On construit ton parcours ensemble et si tu veux juste discuter de ton projet, écris-moi directement via notre formulaire contact sur notre site par exemple. Parce que le monde a besoin de vrais leaders, pas de managers. De leaders, pas de leadership mou, mais du leadership authentique. À tout bientôt.